Adolphe Mouzito, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Vous êtes donc ancien Premier ministre et vous êtes un des ténors de la coalition d'opposition Lamouka. Alors peut-être une première question. Depuis la présidentielle, vous avez toujours réclamé la vérité des urnes, à savoir dire que c'était votre candidat, Martin Fayulu, qui avait été élu. Cette semaine, l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Ambongo, a déclaré qu'il fallait dépasser cette question de la vérité des urnes, alors que lui-même, en tant que représentant de la Synco, avait aussi contesté cette élection. Est-ce que pour vous, réclamer la vérité des urnes est toujours une question d'actualité? Nous sommes d'accord avec le cardinal. Nous avons, lui aussi, avec lui, réclamé la vérité des urnes. Nous pensions et nous pensons toujours que la vérité des urnes pouvait se déclarer de trois manières. La première manière, c'était qu'on fasse les récoltages de voix. On n'a pas obtenu. La deuxième manière était qu'on publie quand même les résultats circonscription par circonscription pour prouver que celui qui a gagné a réellement gagné. On ne l'a pas obtenu et nous avons dit qu'on peut obtenir la vérité des urnes en perspective, obtenir le respect de la souveraineté du peuple en perspective. Voilà pourquoi M. Martin Fayulu a dit ce qui s'est passé, mais corrigeons pour l'avenir, à savoir, mettons en place une institution appelée Haut Conseil des réformes institutionnelles qui permettra que la CENI fasse l'objet de révisions en ce qui concerne le texte, la Cour constitutionnelle aussi, de manière à ce que les prochaines élections que nous souhaitons le plus urgemment organisées, c'est-à-dire des élections anticipées, s'organisent dans des conditions telles que la tension actuelle puisse baisser et qu'on revienne à la légitimité républicaine, celle du peuple. Alors, on va revenir sur votre proposition d'institution, mais peut-être une question. Vous venez de dire qu'effectivement, la vérité des urnes, ce sera pour la prochaine fois. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à déclarer que vous reconnaissez Félix Tshisekedi comme le chef de l'État en RDC et comme votre président de la République? Nous pouvons tolérer et partager avec lui la légitimité dont Martin Fayulu est porteur, si et aussi reconnaissent que les choses se sont mal passées et qu'il faut corriger le plus rapidement possible. À savoir la mise en place de cette institution-là, et pour que Lamouka puisse diriger cette institution-là et engage les réformes, évidemment en accord avec les autres, parce qu'ils feront partie de l'institution, et que Tshisekedi et M. Kabila, qui en réalité est le chef de la majorité parlementaire, qui gère le pays pendant cette période-là, qui nous permettra, après implémentation de ces réformes, que nous puissions aller aux élections. Nous sommes prêts à reconnaître, à l'accepter comme président de la République, mais à condition que lui reconnaisse aussi que les choses se sont mal passées, qu'ensemble nous devons corriger. En clair, ce que vous demandez, c'est une sorte de collaboration et de partage du pouvoir avec le chef de l'État? Non, il ne s'agit pas de partager avec eux le pouvoir régalien. Non, il s'agit de collaborer pour qu'on mette en place des réformes. Nous resterons dans l'institution qui va engager les réformes et gérerons le pays pendant cette période où il faut implémenter les réformes de manière à ce qu'ils auront évidemment aussi la prérogative de formaliser ces institutions pour qu'on rentre très rapidement au pays, plutôt aux élections, qu'on mette fin à cette illégitimité actuelle qui déstabilise le pays et qui divise notre peuple. C'est une façon finalement de se diriger vers une transition politique Transition achevée. Politique, même si en réalité ils vont garder les prérogatives régaliennes, mais de manière limitée dans le temps pour qu'on rentre très rapidement aux élections et qu'on puisse reconstituer la souveraineté du peuple. Est-ce que d'une certaine façon, le modèle auquel on assiste aujourd'hui en RDC, c'est-à-dire un partage du pouvoir entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et le FCC de Joseph Kabila, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une forme de transition qui ne dit pas son nom? Une transition conflictuelle, en fait, parce qu'au sommet, il y a une espèce de dichotomie. Nous ne sommes pas un régime présidentiel. Nous sommes un régime semi-présidentiel, mais en fait de type parlementaire, en ce que la tête de l'exécutif est double. En fait, le système est bicéphale. Le président de la République a quelques compétences au niveau de l'exécutif dans les domaines régaliens. Le chef du gouvernement, avec son gouvernement, c'est lui qui gère le pays au quotidien. Le chef de l'État, puisque le gouvernement doit élaborer le programme en concertation avec lui, il est censé être de même obédience que la majorité parlementaire dont le Premier ministre est l'émanation. Cela n'est possible que si les deux se mettent dans une cohabitation. Or, ici, on n'est pas plutôt dans une coalition. Or, aujourd'hui, on n'est pas en
coalition, on est en cohabitation et il y a un conflit au sommet de l'État. C'est une crise institutionnelle qui n'est pas supportable, qui ne peut pas donner la cohésion nécessaire pour implémenter les réformes dont le pays a besoin. Donc ce que vous dites, c'est que finalement ce modèle ne fonctionne pas, il faut demander une autre institution pour pouvoir faire les réformes qu'il faut dans le pays. Peut-être une question, vous avez refusé de siéger dans les différentes assemblées, les membres de la MOUCA, pour dénoncer ce que vous avez appelé donc ce hold-up électoral. Les prochaines élections générales en RDC, ce sera en 2023. Est-ce que vous êtes prêt à reprendre le chemin des institutions, à siéger, à vous présenter et à siéger si vous êtes élu? Oui, mais à partir du moment où les élections se passent dans les meilleures conditions, il va de soi que nous allons siéger. Mais aujourd'hui, la MOUCA siège, mais il siège dans une approche qui veut que finalement on soit prêt dans cette institution-là pour apporter la contradiction en termes de résistance populaire. Parce que nous n'acceptons pas qu'on nous appelle opposition, nous ne voulons pas non plus prendre ces pour des responsabilités. Kabila d'ailleurs ne nous donnera que si nous le faisons allégeance. Nous disons, nous sommes la résistance et nous résistons à travers toutes les couches de la société, mais nous résistons aussi au sein de l'institution parlementaire. Mais si les élections venaient à s'organiser dans de bonnes conditions et que les résultats reflètent la volonté du peuple, nous allons siéger et nous assumerons le rôle de la majorité. Si nous gagnons, et puisque nous gagnerons, alors nous serons une opposition républicaine si nous perdons et que nous reconnaissons cet échec, autant que les élections se passent dans de bonnes conditions. En quelques mots, vous avez parlé de réforme et vous dites que vous souhaiteriez piloter un organe qui se chargerait de réformer le pays. Sur la première année de pouvoir de Félix Tshisekedi, il y a eu quelques grandes réformes, notamment celle de la gratuité de l'enseignement primaire. Il y a eu aussi des mesures fortes comme la libération des prisonniers politiques ou le retour des exilés. Moïse Katumbi en a bénéficié. Quel est le bilan que vous tirez de l'action de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC aujourd'hui? Pour moi, la libération de prisonniers politiques, la reconnaissance des droits des politiciens qui ont été, si vous voulez, victimes de l'injustice du régime de Kabila, c'est un fait tout à fait normal. Ça n'exige pas de réformes, il suffit d'une volonté politique. Mais maintenant, pour ce qui est de la gratuité de l'enseignement, c'est des mesures annoncées, mais dans l'exécution, je crois que le gouvernement et le président de la République qui en a donné l'impulsion ne vont pas donner de résultats. Déjà, ça commence à poser de problèmes sur les terrains. Dans le pays, la plupart des écoles, principalement les écoles des conventions catholiques, sont fermées et sont en grève parce que le président de la République et son gouvernement n'ont pas réussi à compenser les sacrifices que faisait le parent pour les avoir désengagés dans cet effort. Parce que chez nous, il y a une tripartite parents, enseignants, l'État. Et les parents finançaient le fonctionnement des écoles. Les parents finançaient aussi les enseignants qui n'étaient pas payés. C'est plus ou moins 40% de l'effectif de l'enseignement primaire et secondaire. Retirer les parents dans cet effort-là, les présidents, M. Tshisekedi ainsi que son gouvernement n'ont pas réussi à donner des compensations en décaissant l'argent au profit des écoles. Ça bloque et ça ne pourra que bloquer. Parce qu'il n'y a pas eu au départ une évaluation des réformes nécessaires pour matérialiser les projets. Adolphe Mouzito, membre de la coalition La MOUCA, je rappelle donc que vous proposez la création d'un haut conseil pour les réformes institutionnelles dans votre pays, la RDC. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. À vous.